mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit portfolio qui va être inséré dans le Junk Journal avec le matériel de la boutique Scrap and Joy. Voilà. Donc lundi, je vous ai présenté ce que Amélie m'a envoyé pour notre partenariat. Franchement, après avoir revu les papiers et tout ça, franchement, j'en suis encore sans voix. C'est vraiment très très joli. Et là, du coup, je voulais qu'on essaye de faire un petit portfolio avec les papiers, hein, bien évidemment, et les tamponnages pour faire des petites cartes à l'intérieur, etc. Donc évidemment, moi je vais les faire avec les produits de la boutique Scrap and Joy. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je vous rappelle que vous avez 5% à partir de 30 € d'achat avec le code promo Didi Création. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir cette boutique. Elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Je trouve que les prix sont quand même très abordables. Et voilà, et les frais de port aussi sont gratuits à partir de 45 € d'achat. Franchement, je trouve que c'est très intéressant parce que plusieurs grosses boutiques ils demandent toujours qu'il y ait à peu près 60-70 € et voilà, 45 € c'est faisable quand on veut passer une petite commande. Voilà. Après, je ne vous oblige en rien du tout, hein. C'est juste que voilà, moi je viens de découvrir cette boutique et franchement, je préfère, comme je vous dis, commander à des boutiques françaises plutôt que d'aller chercher sur des sites pas français et qui se font de l'argent sur notre dos. Donc voilà. Donc je vais utiliser le cardstock parce qu'il est quand même assez épais, donc 216 grammes pour notre structure du portfolio. Donc ça va être super. En plus c'est dans du marron, donc ça reste dans le craft, etc. Ça va être bien pour notre structure. Et on va pouvoir coller les papiers à l'intérieur. Alors, je sais pas trop comment le réaliser, parce que j'en fais pas souvent des portfolios. Mais en tous les cas, il va falloir qu'il fasse la largeur et ne pas dépasser. Et comme les papiers font 15 sur 15, j'ai pas envie de faire des raccords. Donc on va le faire de la taille à peu près d'une petite enveloppe 15. Attendez, donc si on fait 15... Voilà, donc on peut faire 15 en hauteur et en largeur, ouais, on va faire du 9 parce que j'ai envie vraiment que ça s'insère à l'intérieur sans déborder. Donc, déjà, on va découper 15 en hauteur. Comme ça, ça sera fait. Donc, je le fais avec vous, hein. Vraiment, j'ai pas préparé ma vidéo. On va faire ça ensemble. Je garde ça parce qu'il va falloir plier. Donc on a dit on fait 9. Donc je vais déjà faire un premier pli à 9. Est-ce qu'on le fait? Oui, bon, on va faire à 9. Je vais faire 3 mm de marge parce que comme on va rajouter des choses à l'intérieur, il faut pouvoir que ça se plie. Donc voilà, donc je fais vraiment une petite rainure à 3. Après, donc on va faire 9 de l'autre côté. Donc ça fait 18, 3. Donc là, je vais pas faire... ça va se plier directement. Et on va faire donc à 27. 3, puisque du coup, on a rajouté les 3 mm. Voilà. Et ça, on va le laisser. On fera peut-être une pochette ou quelque chose comme ça. On va voir. On va plier. En tout cas, il est très agréable comme cardstock. Hop. On fait tous nos petits plis. Alors 3 mm, c'est vraiment pas grand chose. Si vous voulez faire plus pour faire un portfolio à offrir, vous pouvez faire plus au niveau de la marge, hein. Voilà. Donc comme ça, ça se pliera. Voilà. Alors, j'avais bien envie de rajouter ici un rabat. Ou à l'intérieur, je ne sais pas. On va le faire ici parce qu'il y a la marge. Donc je vais reprendre du cardstock. Je vais faire on a dit 15 en hauteur. Voilà. Donc au niveau de la largeur, c'est 9. Mais comme on va faire un petit rabat pour le coller,
On va faire 1,5 en plus, donc ça fait 10,5. On coupe et là on fait notre pli à 9. Voilà. Comme ça on va pouvoir le coller. Vous voyez là, ça nous fera hop, quelque chose à ouvrir et on pourra faire des pochettes, etc. Donc je vais déjà coller ça et après on va venir choisir nos papiers à coller à l'intérieur. Alors on se met sur le petit pli. Si vous voulez faire moins pour pas que ça soit pile poil, vous faites moins. Voilà, donc on va déjà, notre structure en tous les cas est déjà faite. Je sais pas si on laisse le petit rabat, on va voir. Alors on va faire notre petite fermeture dès maintenant, comme ça on pourra mettre le papier décoratif dessus. Donc je vais prendre ma chute de tout à l'heure et on va prendre un petit die cut. On va faire une petite fermeture avec les hexagones. Je trouve que ça peut être sympa. On va faire ça. Donc ça, ce sont les dies de chez Action. Hein. C'était, encore une fois, je vous rappelle, toute des dégradés d'hexagones. Donc j'ai fait 4 hexagones parce que on va les coller l'un derrière les autres. Parce que pour une fermeture, sinon, ça va pas être assez rigide. Donc j'ai pris celui qui faisait 3,5 au niveau de la largeur. Voilà, si vous voulez faire plus grand ou plus petit, c'est à vous de voir. Donc on va en coller déjà. Hop. Autant rester dans le thème des abeilles. Hein. Donc je vais prendre comme repère, vous voyez les deux petits, les 3,5 là, hop. Et on colle de l'autre côté l'autre. Voilà, de toute façon ça va être recouvert par le papier. Voilà, et là on va faire pareil de l'autre côté. Donc là ça se ferme. Hop, 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 hop. Voilà, donc on va le mettre là sur la dernière page. Donc on prend nos repères. Attendez, il faut que ça soit à la bonne hauteur. Hein. Voilà, vous voyez, vous prenez le repère de l'autre pour coller celui de derrière. Et on vient coller de l'autre côté. Donc là c'est un peu plus épais parce que vous voyez ça forme notre pochette. Il va juste falloir marquer le pli. Alors attendez qu'on fasse ça bien. Parce que comme c'est la pochette de derrière ça va s'ouvrir donc il faut que ça soit amovible. Donc je prends ma règle. Voilà. Juste pour bien plier. Voilà, comme ça, quand on ouvrira, ça va pas gêner la fermeture, vous voyez. Voilà. Hop. Et maintenant, on va faire un petit trou. Vous prenez une perforatrice hein, lambda. Moi, je vais prendre celle-ci parce que j'ai que la crop and dial. Et on va essayer de se mettre au centre pour faire nos petits trous. Donc, je mets les deux ensemble, comme ça va faire vraiment à la même hauteur. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir passer notre ruban à l'intérieur. Voilà, une fois que la structure est faite, on va choisir nos petits papiers. Alors, je ne sais pas du tout lequel on va utiliser, mais j'aime bien celui-là. J'aime même beaucoup celui-ci. Ou alors la reine des abeilles. Oui, bah on va écouter, on va utiliser la reine des abeilles. Hein. Alors attendez, donc là il faut qu'on laisse une petite marge. On va faire 8,5 sur 14,5. Là, je pense pas que ça fait... Non, là on va falloir faire une deuxième. Prendre une deuxième. Donc du coup si vous voulez changer de papier, bah, vous changez de papier. Là, je le fais avec cette collection, mais vous pouvez le faire avec les collections que vous avez comme papier, hein, bien évidemment. Je vais arrondir les coins pour une plus jolie finition. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup.
Voilà, donc déjà on va pouvoir coller le devant et le derrière. Après, ce qui m'embête toujours dans les papiers comme ça, c'est que derrière, bah, on ne peut pas utiliser le devant et le derrière en même temps, à moins qu'on fasse quelque chose de transparent. Pour un tag ou des choses comme ça avec du rhodoïde. Hop. Et le derrière. Ah, je les ai pas vieillis. Bon bah tant pis. De toute façon, là, comme c'est marron, ça fait pas... C'est pas très gênant de pas avoir vieilli. C'est pas grave, on fera pour le reste. Ensuite, on va venir choisir nos papiers à l'intérieur. Donc là, je pense qu'on va choisir des papiers floraux. C'est très joli celui-ci. J'aime beaucoup. Ouais, on va utiliser ça. Donc on redécoupe pareil, 14,5 sur 8,5. Là, on va changer, hein, on va mettre un autre papier. Là, j'ai bien envie de mettre... On va faire un papier foncé, un papier clair. Voilà, donc je vous ai épargné le coupage de papier. Donc j'ai choisi, comme je vous ai dit, celui-ci floraux à l'intérieur, là où il y a toutes les petites abeilles, je trouve. Voilà, on fait un papier foncé, un papier clair. Ensuite, on tourne. Là, j'ai choisi de mettre les petites alvéoles claires. L'autre côté, c'est foncé. Au milieu, on va mettre les petites ruches. Et de l'autre côté, on va mettre le reste en foil. Voilà. Donc là, tant pis, ça fait deux foncés, mais c'est pas bien gênant. Là, je sais pas encore ce qu'on fait de ça. Et là, j'ai choisi celui-ci qui est très joli avec les petites... Ah non, attendez, regardez ce qu'on va faire. On va mettre celui-ci ici. Et comme ça, quand on ferme, on va mettre le foil. Voilà. Comme ça fait les deux l'un à côté de l'autre. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc on colle tous nos petits papiers. Et après, on va venir s'amuser à faire les petites pochettes intérieures, les petits tags, les choses comme ça, avec les chutes qui nous restent. Voilà, donc la structure est terminée en soi. Maintenant, on va venir faire la décoration. Donc pour le devant, j'ai bien envie encore une fois d'utiliser un die hexagone. Je vais regarder celui-ci. Il est un peu trop grand. Donc je vais prendre l'autre qui normalement... Ouais, c'est pile poil. Bah, on va le faire aussi dans du papier marron. Donc là, vous voyez, ça fait pile poil. Donc celui-ci d'hexagone, il fait 8,5. Voilà. Donc. Et là, est-ce qu'on met du papier comme ceci ou on fait un décor avec les tampons? On va utiliser le papier avec la ruche. On va faire un hexagone un peu plus petit et après on va venir mettre en relief des petits tampons. Voilà, on va faire ça. Donc en fait, vous savez, c'est un die, le die qu'on a utilisé pour le checker. Il y a les petits trous. Et voilà, donc on va coller comme ceci. Après, on peut faire un checker aussi ici. Hein. Vous voyez, le checker qu'on avait fait, il aurait très bien été. Ah, il aurait été parfait même. Oh, il aurait été parfait. Bon, tant pis, parce que comme on l'a mis dans notre page, trop tard. On fait un autre décor. Alors là, les petites ruches, elles sont pas jaunes. Donc on va, soit on les fait dans le papier marron, mais j'ai peur que ça fasse trop foncé. Soit on va utiliser le jaune. Voilà, on prend une feuille de jaune, nos petits tampons et les encres. Bon, l'encre jaune, on va pas l'utiliser pour l'instant. Alors, je me suis un peu renseignée quand même, parce que je connaissais pas du tout les Versa magiques. Et on peut les embosser. Si on se dépêche, hein, si on se dépêche, on peut les embosser avec de la poudre à embosser transparente. Donc on va tester ça. Voilà, on va faire du tamponnage avec la Versa magique, donc pain d'épices, la numéro 62. Voilà. Alors, a priori, j'ai vu qu'elle avait une texture mousseuse et qu'elle était très opaque. On peut l'utiliser aussi en aquarelle.
En fait, on peut l'utiliser comme une encre normale, hein, et voilà, elle a cette faculté de pouvoir être embossée avec le transparent, comme ça on garde la coloris de l'encre. Hop. Voilà, donc elle a un aspect très, voilà, vous voyez là sur mon doigt, très mousseuse. Un beau fond de teint. Donc on va tester ça. Écoutez, je prépare mon pistolet. Alors on va faire, déjà je vous ai dit là la petite ruche. On va tenter de l'embosser et on fera aussi les petites abeilles. Oh, il est magnifique ce papier. Regardez le fond. On peut l'utiliser, mais j'ai pas envie. Alors. Franchement, j'avais trop hâte de les utiliser. On va faire toutes les petites abeilles. Hop. 1, 2 et 3. Les autres, elles sont sur les petites alvéoles. Je ne vais pas tout de suite les utiliser. Alors, on teste notre Versa Magique. Ah oui, elle est très opaque. Regardez, elle est très couvrante. Très couvrante. Et on va tester. Ah ouais, elle est magnifique. Regardez. Ça rend très bien. Non, oui, si, on va mettre tout de suite les petites paillettes. avant que ça sèche. Donc je prends la transparente. Moi là, j'utilise de l'Artemio. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes. Donc c'est vrai que c'est bien parce que généralement quand on embosse, on est obligé d'utiliser l'encre, vous savez, transparente et on n'a pas la couleur de l'encre. Et là, vous voyez, on garde la colorisation et avec le transparent, ça fait juste le petit effet qu'il faut, quoi. Donc ouais, franchement, très contente de découvrir ça. Je vous avoue que je les avais jamais testés, donc j'ai été un peu fouillée sur YouTube pour voir comment on s'en servait. Parce que je les connaissais pas. Et ouais, franchement, là, je l'utilise la première fois avec vous. Et franchement, ouais, je suis très contente. C'est vraiment une très belle découverte. Bah du coup, on va faire les petites abeilles. Ça va être trop bien. Elles vont être pailletées. Alors, on va tester. Parce que moi, j'ai pas, vous savez, le nettoyant de la Stazen. Donc, je vais essayer avec les lingettes. Parce que je nettoie tous mes tampons. Ah bah, nickel. Ça se nettoie. Parfaitement bien avec les lingettes de chez Action. C'est parfait. J'avais peur que du coup ça soit un peu comme la Stazen. Vous savez qu'on soit obligé d'acheter quelque chose en plus, mais non, parfait. Parfait. Hop. Alors, maintenant on va faire nos petites abeilles. Hein. Écoutez, je vais les tamponner les 3 en même temps pour mettre les paillettes ensuite. Alors, du coup, faut pas vraiment appuyer, hein, parce que vous voyez, ça... Oh, elles sont trop mignonnes. Je sens qu'elles sont trop mignonnes. Ah, elles sont trop belles. Vite, mettons notre petite poudre de perlimpinpin. En plus, c'est bien parce que j'utilise pas souvent la poudre transparente. Ah ouais, elles sont trop belles. Regardez-moi ça, avec les paillettes. Oh, c'est génial. C'est génial. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup, Amélie. Je découvre des choses. Après, il y a tellement de choses dans le scrap qu'effectivement, on ne connaît pas tout. Hein. Moi, vous voyez, j'ai été restée cantonnée avec les Distress. Parce que j'en étais très contente de l'utilisation. Mais en fait, ouais, elles sont vraiment pas mal, ces petites encres. Voilà, donc je vais venir détourer tout ça. Voilà, donc j'ai détouré les petites abeilles. Alors ça, on va le coller peut-être en 3D.
Alors, on va le coller au milieu. Hop. Voilà, comme ça fait un petit effet. Et là, on va venir mettre du coup notre petite ruche et nos petites abeilles qui tournent autour. Ouais, ça peut être sympa, faire quelque chose comme ça. Ouais, on va coller. Alors ça m'embête parce que du coup on n'a pas encore mis la ficelle. Alors encore une fois là, si vous voulez les mettre en 3D, bah vous les mettez en 3D. Hein. En tout cas, ouais, vraiment je suis trop contente du résultat là, avec les paillettes et ce côté marron qui reste. Hop, elle on va la mettre là. Celle-là ici. Pour pas trop cacher le dessin du papier. Et celle-là, on va la mettre en 3D. Donc là, j'ai mis la petite mousse derrière. Et on va la mettre là. Hop, en 3D comme ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime trop. Après, là, si on veut mettre bi ou quelque chose comme ça, une écriture... là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est très joli comme ça. Là, on va mettre un petit peu de ruban satin marron pour faire la fermeture. Voilà, donc je prends un petit bout de satin. Hop, hop, hop. On la glissera comme ceci à l'intérieur. Pour fermer. Et bien évidemment, on va mettre une petite breloque. Elles sont tellement mignonnes. Alors, on en sacrifie une. Hop. Donc, il y a une petite ficelle comme ça qui les retient derrière. Hop. Et ça sera celle-ci. Allez, viens avec moi. On va t'accrocher sur le petit ruban. Alors, le trou est assez petit. Je vais prendre une petite pince. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop de ficelle, mais bon, c'est pas grave. Ça fera un grand nœud. Après, si vous voulez mettre du ruban, de la ficelle, comme j'aime bien faire. Voilà. Regardez-moi cette petite merveille. Elle est trop mimi. Oh, elle est trop belle. Voilà, donc pour le devant du folio. Donc ça, je retire, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, on va venir faire des petites pochettes. Alors là, si vous avez le die, et là je regrette de ne pas l'avoir, le die bordure que je vous avais dit avec les petites alvéoles, vous pouvez l'utiliser pour faire des petites pochettes avec justement ces petites alvéoles. Moi je l'ai pas, du coup bah, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris. Alors là, j'ai bien envie de faire deux petites pochettes. Alors, est-ce qu'on prend avec ouais, le négatif de l'autre? Donc c'est les chutes, hein. Ouais, bah écoutez, on va faire avec le négatif. Enfin, le négatif, vous me comprenez. Alors, je vais faire ma pochette. Là, il reste combien? Il reste un peu moins de 7, mais on va faire une pochette à 5. Et du coup, là, il faut que ça fasse 8,5. Voilà. J'arrondis les angles au bout. Et là, donc, on va venir faire une petite pochette, vous savez, un peu en biais comme ceci. Alors, soit vous pouvez la faire avec la perfo de chez Action, mais on peut pas très bien mesurer, donc je vais le faire à la règle.
on va faire une bordure de à peu près 1 cm. Je vais le faire de l'autre côté parce qu'on voit mieux. Donc, on va faire 1 cm. Et là, on va laisser à peu près 1,5. 1,5. Et là, on va faire en dessous sur le trait, on va faire 2. Et on va venir relier les petits points du haut et du bas, vous voyez, pour faire une pochette comme ceci. Donc ça, vous pouvez le faire avec la perfo de chez Action, mais on peut pas bien être précis. Donc je le fais à la main, tant pis, c'est pas grave. On peut toujours se débrouiller autrement, hein. Voilà. Donc là, si on veut arrondir en haut ici, là. Voilà, voilà. Notre petite pochette. Donc on mettra de la colle juste ici et en bas pour pouvoir glisser des petites choses. Donc après, si vous voulez en faire plusieurs, vous prenez la forme de celui-ci et vous tracez. Ça vous évite de reprendre les mesures. Donc là, j'ai bien envie de tester de faire le tampon ici. Celui-ci. Alors, je vais reprendre la pain d'épices. Alors, j'ai lu par contre qu'elle est à séchage lente, à moins qu'on l'embosse et du coup ça fixe la couleur, mais sinon c'est à séchage long et que ça peut justement se tamponner sur du papier un peu glacé. Donc c'est parfait. Par contre là, comme on a notre... on va le faire comme ça. Ouais, j'ai bien envie d'essayer comme ça. Bah écoutez, on va embosser aussi. Comme ça va fixer directement l'encre et ça va faire l'effet pailleté. C'est surtout que ça fait ressortir l'encre, regardez. Ça fait l'effet foncé de l'encre avec les paillettes. Oh, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, on pourrait peut-être venir faire des petites abeilles si on veut, ou pareil, les faire sur du cardstock. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Bah là, écoutez, pareil, hein, si on a envie de remettre une petite découpe comme ceci, on peut. Bah écoutez, regardez ce qu'on va faire. On va prendre le cardstock marron et on va le faire avec l'encre jaune et on va voir ce que ça donne. Autant tout tester, hein, écoutez. Parce que comme là, elles sont marron, là on a fait sur le jaune, donc on va tester le jaune sur le marron. Donc ça, c'est la Yellow numéro 11. Donc on reprend notre petit tampon ruche. Oula, oulala, il faut pas que j'appuie trop. Elle est vraiment, vous voyez, très très couvrante. On va la tamponner. Donc là, on le voit un peu moins. J'ai peut-être pas assez appuyé, je sais pas. On va refaire un test. Ouais, j'avais peut-être pas assez appuyé, mais je pense qu'avec les paillettes, ça va faire ressortir le jaune. Parce que vous voyez, là, ça a fait ressortir le marron. Non, ça reste léger, hein, le jaune. Mais bon, ça peut faire sympa. Voilà, donc je l'ai détouré. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait un petit reflet jaune avec les paillettes.
Et on va venir la coller là, mais pas entièrement, pour comme ça on pourra faire une petite pochette avec. Donc je vais la coller sur le côté et en bas. Voilà. Comme ça, là on pourra venir y glisser, hop, des petites choses. Voilà, donc je vais venir mettre une petite abeille aussi, hein. Là, on peut venir faire une petite pochette ici. Voilà, donc je vais terminer un petit peu la déco, les petits tags, etc. hors caméra, sinon la vidéo, elle va vraiment être trop longue. Et je reviens pour vous montrer le final. Mais en tous les cas, vous voyez, on a fait la structure. Et bah voilà, en soi, c'est terminé, hein. Après, il y a juste à faire les petits tags, d'autres petites pochettes si vous voulez faire des pochettes. Mais le principal est fait. Voilà, donc je vous retrouve juste après. Voilà, donc je viens de finir à l'instant de faire tous les petits tags à l'intérieur, etc. Donc, je vous présente le portfolio terminé. Donc, j'ai rajouté les petits branchages que je vous avais présentés. Voilà. Donc, je les ai mis dans les coins et j'ai rajouté le glitter. Voilà, qui avait également dans les tons dorés. Et là, j'ai rajouté juste les petits strass également. J'ai essayé vraiment de tout utiliser. Voilà, donc les petits strass comme ceci. J'en ai rajouté 3 parce qu'en plus, il y a des tailles différentes. J'avais pas bien fait attention. Vous voyez, il y a des tout petits. Enfin, ils sont en dégradé. Franchement, ils sont top. Donc, j'ai rajouté 3 petits strass. Voilà. Vraiment, j'aime trop. Ils sont vraiment très très beaux, ces papiers. Voilà, donc là, le glitter est pas encore totalement sec. Donc, on voit bien la petite abeille en breloque. Voilà. Donc, on va ouvrir et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc là, on peut enlever juste un côté, hein, pas besoin d'enlever tout. Donc là, pour l'intérieur, j'ai utilisé vraiment toutes les chutes du papier qui me restaient. Donc voilà, quand je découpais. Donc j'ai utilisé cette chute-ci pour faire une petite pochette. Là, j'ai fait donc un petit rond en zigzag. Et là, au niveau des petits ronds, en fait, j'ai utilisé le washi. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur du cardstock. Et après, avec un tout petit rond, je suis venue détourer toutes les petites abeilles. Voilà, donc j'ai fait des petits ronds comme ceci. Je trouve trop mimi. Parce que du coup, il est un peu plus foncé que le papier, donc j'aime beaucoup. Voilà, et là, j'ai fait un tag. Donc, j'ai tamponné les petites fleurs qu'il y avait sur les tampons. Celle-ci. Voilà. Et je l'ai embossé avec la poudre à paillettes. Voilà, donc ça fait juste un petit reflet. C'est trop mignon. J'ai refait une petite abeille et je l'ai mis sur une chute de papier. Voilà, qui me restait. Donc un petit tag à l'intérieur. Ensuite là, j'ai laissé la page comme ceci parce que je l'aimais bien. J'ai juste mis le petit rond ici. On tourne. Donc là, on avait fait la pochette ensemble. J'ai juste rajouté, vous voyez, la toute petite chute là de papier. Et j'ai fait un petit ticket. Voilà, à l'intérieur. Voilà, avec toutes les petites chutes de papier et la petite abeille encore ici. Je voulais vraiment pas gâcher le papier. Et là, pareil, voilà. Donc, avec la chute, j'ai fait un petit tag tout simple. De ce côté, donc pareil, j'ai refait une pochette, un petit die cut rond dentelle, la petite abeille au milieu. Et là, je me suis amusée avec toutes les petites chutes de papier à coller en diagonale. Voilà, sur du cardstock marron et rajouter une petite abeille. Voilà, donc comme ça, toutes les petites chutes, elles sont vraiment toutes réutilisées. Je voulais vraiment pas perdre le papier. Ça me faisait trop mal au cœur de jeter les petites chutes. Donc voilà. Finalement, ça rend très très bien. J'aime bien. Voilà, on ouvre. Donc sur la petite languette là que je vous avais dit, je savais pas si on l'a découpée ou pas. J'ai mis le washi. Voilà, des deux côtés. C'est pile la taille, donc c'était parfait. Ensuite, ici, donc dans le petit tamponnage qu'on a fait ensemble, j'ai fait un tag dans le cardstock jaune. J'ai fait le tampon qu'on a fait ensemble, donc celui-ci. Pareil avec la poudre à embosser.
J'ai refait des petits losanges avec les chutes de cardstock marron qu'il me restait et j'ai rajouté des petites abeilles. Voilà. Et après, j'ai vieilli du coup avec l'encre. Donc ça fonctionne très très bien. Ça se fond très très bien avec la mousse. Comme ceci. Hein. Voilà, donc je l'ai vieilli tout autour. Pour faire un tag. Et donc là, ça fait notre petite pochette. Voilà. Là, j'ai refait une petite pochette comme celle-ci. J'ai mis une petite abeille. Et là, avec le dos du papier, ici en fait, il y avait la petite bordure avec les ruches. Je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je l'ai sacrifié. J'ai découpé et j'ai fait un petit tag. Voilà. Comme ceci. Voilà pour notre petit portfolio. Je le trouve vraiment trop mimi. Ces papiers sont vraiment sublimes. Je me suis éclatée de savoir que ces encres s'embossaient. C'est vraiment un plus. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un beau rendu. J'aime... franchement, ça c'est une belle découverte. Hein. Les Versa Magiques. Je vais sûrement investir parce que on peut faire toutes les couleurs quoi. Donc on peut vraiment toutes les embosser et je trouve que le rendu est vraiment top. Elles sont très agréables à travailler. Vous voyez là, le fondu est vraiment super sympa. Les papiers, voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont magnifiques. Cette collection est juste merveilleuse. Enfin voilà, elle me correspond énormément. Surtout pour ce que j'ai à faire en ce moment. Ça tombe vraiment pile poil. Donc voilà, en tous les cas, vous pouvez reproduire ce petit... Ah bah voilà, c'est pas sec, j'en ai mis partout. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ce petit portfolio. Alors je vous incite à rien du tout, sachez-le, hein, c'est voilà, moi je me suis fait plaisir à travailler ces papiers. C'est vraiment quelque chose qui me correspond. Je vais vraiment regarder les autres collections que cette marque fait parce que c'est vraiment très très beau. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à reproduire ce petit portfolio. Vous voyez, il est très simple à réaliser. Les petites pochettes à l'intérieur, etc. Vous pouvez travailler ça avec d'autres papiers, bien entendu. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter cette petite chose qu'on a fait vraiment ensemble, hein, parce que j'avais pas d'idée dès le départ, mais voilà, ça m'a inspiré. En tout cas, merci beaucoup Amélie, c'est une belle découverte, surtout tous les produits, vraiment, c'est au top. Les tampons, que ce soit les papiers, le cardstock est très malléable également et en même temps très solide. Voilà, je suis vraiment ravie et j'espère que cette petite création te plaira. Donc voilà, merci beaucoup mes petits loulous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, ce petit portfolio, il ira dans notre junk. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire tout de A à Z, n'hésitez pas à le reproduire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.